Voilà, je suis en compagnie de JP Nataf, donc 15 ans après le dernier album du groupe Les Innocents. Euh, JP, donc vous reprenez service avec Jean Cry pour faire revivre Les Innocents et faire revivre un répertoire qui a marqué donc l'histoire de la pop française ce soir à l'Astral. On est le 14 juin, c'est à 19h30. Donc un groupe qui est fondé en 82. Vous avez fait donc une carrière. Le premier concert officiel, on va dire, en 82. C'est vrai? Ouais. Un peu avant alors. Bah, c'était mon groupe de lycée en fait, c'est une excroissance de mon groupe de lycée. Mhm. Donc premier album en 89. Ouais. Voilà. Beaucoup de chansons qui ont marqué aussi le paysage de la radio française et francophone un peu autour du monde. Jody, 100 mètres au paradis, Faux allié, et j'en passe. Miss Montpleur, très connue ici. Ici, oui, mais Ouais. alors pas du tout en France. Ça, Ben, ça c'est étonnant. Hein. Ouais. L'autre Finistère, Un homme extraordinaire, Color, et 3 victoires donc, du groupe de l'année en 94, 96 et 97. Quel est donc ce déclic pour reformer le groupe aujourd'hui même en 2014? Pas de déclic en fait. C'est une absence de déclic parce qu'en fait on s'est retrouvé assez vite avec Jean Cry. Je crois qu'il y a eu 2-3 années de blackout vraiment au moment du split. Oui. Et puis on s'est retrouvé assez vite pour. On est parti masteriser le best-of que Virgin a sorti en 2003. Et à cette occasion, on s'est retrouvé, on a passé une journée à Abbey Road, ce qui était de nature à recéler quelque chose. On a passé la soirée au pub. Et puis en fait, voilà, la rancœur et enfin, tout s'était un peu tassé. Oui. Moi j'étais déjà parti dans l'idée que j'allais finalement faire une carrière solo, chose que j'avais pas prévue. Lui était un peu parti aussi de son côté, donc la vague s'étant retirée, on s'est rendu compte qu'on s'appréciait quand même toujours beaucoup. Et les années suivantes, en fait, ont été des années où on est devenus amis là où on n'était pas amis avant. C'est-à-dire qu'on a eu de la place enfin, on travaillait plus ensemble, il n'y avait plus d'histoire d'ego, il n'y avait plus à gérer tout ça tout le temps, à temps plein. Quoi. Donc on a laissé, il y a autre chose qui est arrivé, qui Oui. était vraiment une vraie amitié, une vraie camaraderie. Donc il n'y a pas eu vraiment un jour où il y a eu un déclic, il y a eu des moments où on s'est rapprochés. Une fois ou deux, Jean-Cry est venu me rejoindre sur scène, je l'ai rejoint sur scène. En fait, ça a pris un petit coup d'accélérateur quand Jean-Cry a bossé sur Claire, mon deuxième album solo. Oui. Où là, on s'est rendu compte qu'en plus, on aimait bien même toujours passer une journée ensemble dans la même pièce, dans le même studio, voilà, qu'il n'y avait pas de, voilà, tout était clair à nouveau. Donc justement, c'était l'album qui a éclairci la situation. Oui, enfin qui nous a en tout cas convaincus qu'on avait toujours beaucoup d'excitation à fabriquer des trucs ensemble. Là, en l'occurrence, il avait un rôle qui était différent, parce qu'il était venu m'aider à le terminer un peu comme musicien, un peu comme oreille extérieure, il nous a aidé un peu sur les mix. Oui. Mais j'étais quand même le patron, ce qui était un truc nouveau. Non, mais c'est vrai, j'avais le final cut. Quoi, oui, c'est sûr. Mais voilà, et puis on a fait un concert à la sortie de Claire, à la Java à Paris, un tout petit endroit, où j'avais pas envie de jouer tout seul en fait. Ouais. Et donc j'ai appelé Jean-Cry. Il se trouve qu'il savait jouer toutes les chansons de Claire puisqu'il avait travaillé dessus. Oui. Et de fil en aiguille, on a eu envie de jouer une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 8 chansons des Inno. Et avec le plaisir en plus de découvrir qu'il y avait un album entier qu'on n'avait jamais joué sur scène, qui était le dernier puisqu'on avait splitté. Oui. Donc on avait quand même un nouvel album à jouer déjà. Voilà, qui est donc l'album éponyme, Les Innocents. Le quatrième. Oui. Et puis voilà, puis après on a voulu prendre notre temps parce que du coup ce concert a fait très vite, il n'y avait pas grand monde, hein. C'était vraiment un événement très intime. Oui, très intime, Ouais. il va y avoir 30 personnes dans la salle, Ouais. mais il y avait dans la salle Albin Lassimone, Mathieu Bogart, Oui. Franck Monet, donc des gens qui ont envie de parler à leurs copains et tout, donc il y a eu une espèce de petit bruissement comme ça dans le métier, et là tout le monde nous a dit, mais alors, il faut le refaire. Et donc, je crois que nous on était convaincus, mais on n'a pas voulu lâcher trop vite. On savait pas ce qu'on avait envie de faire. Je crois qu'on n'avait pas envie d'avoir il y avait une démarche très épicurienne, c'est-à-dire d'avoir aucun déplaisir. C'est-à-dire
on sait la fatigue qui peut découler de ce qu'on avait vécu, de succès, la pression, le fait d'être en groupe, d'être toujours en groupe, de tout penser à deux. Donc du coup, voilà, je crois qu'on a pris vraiment le temps, après ça a duré 3 ans encore, de savoir qu'est-ce qu'on avait envie de faire ensemble, qu'est-ce qui valait le coup. Alors voilà, il y avait l'envie de faire des concerts, ça on a commencé chez vous il y a 1 an. Oui. Voilà, ça a été le déclic, c'est les 2 dates au Vert Bouteille et au Divan Orange, qui ont été vraiment le début. Et puis de fil en aiguille, voilà, on s'est dit, je crois qu'on avait quand même envie de faire des chansons. Les enregistrer, oui. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas évident. C'est pas évident d'écrire un chapitre 5 longtemps après. On a du plaisir à composer, on a du plaisir à être en studio, mais il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'on dit là? Enfin bref, le disque est pas facile à faire. Oui, il fallait prendre le temps. Ouais, il fallait prendre le temps de tout. Oui. Voilà, la seule vraie urgence qu'il y a eu là-dedans, et depuis 1 an, et puis on en est ravis, c'est tout à coup d'avoir effectivement réinitié, grâce à Laurent, en fait c'est Laurent le premier, Laurent Saunier, qui nous a fait venir ici et jouer dans deux petits clubs. Et en rentrant à Paris, c'est une gymnastique qu'on n'a pas perdue. En fait, on a fait, depuis 1 an, on fait 1 ou 2 dates par mois. Et voilà, ça fait que, étonnamment, cet été, ici, on a un rapport plus confidentiel, parce qu'en fait, depuis le premier album sur Métro Paradis, qui a eu une espèce de succès incroyable ici, les autres ont été on va dire des succès d'estime. Oui. Mais en France, c'est marrant, parce qu'avec cette formule que vous allez voir ce soir, acoustique, semi-acoustique, mais quand même très très minimal, on se retrouve à faire des gros festivals cet été. Et ça nous dépasse un peu, mais c'est agréable, parce que du coup il y a quelque chose qui nous dépasse, le disque n'est pas fini, il y a une sorte d'urgence à nouveau qui se réinstalle. Voilà. Donc après les Franco de Montréal, ça va être les Franco de La Rochelle, Spa, Lyon, c'est ça, quelques dates Paléo, aussi. Voilà, avant la grosse tournée du 5e album. La grosse, oui, on verra. J'espère. Déjà le gros du 5e album, quand on arrivera à le finir. Ouais. Mais je sais pas, en fait on a réussi à rendre tout ça très normal. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que là, d'avoir commencé ici tout petit, il y a 1 an, ces redébuts, et puis finalement de ramer un peu sur ce disque, parce que c'est pas fastoche, tout ça remet les choses à un niveau qui nous ressemble assez, c'est-à-dire très dans la normalité, alors qu'il y a une excitation périphérique qu'on gère pas bien, qu'on comprend pas trop, parce que alors il y a les gens qui ont déjà vu, alors pour eux ça y est, c'est parti, et il y a aussi beaucoup de médias qui ont toujours rien vu et tout ça, et puis qui disent c'est le grand retour, et finalement ça nous ressemble, je trouve ça assez raccord avec ce qu'on a toujours été. Oui. Je pense que même au moment où on avait beaucoup de succès, il y a toujours un truc qui a été fuyant chez nous. On n'a jamais été non plus des vraies stars, il n'y a jamais eu d'excitation dingue, trop de pression. Ça a toujours été très autour des chansons. Donc là je trouve que c'est bien, parce qu'en fait ça va, il n'y a pas, comment dire, je pense que notre tour excite beaucoup moins que celui de Bertrand Cantat avec Détroit, ou que l'avènement de Faux, ou que je sais pas quoi. Comme si une fois de plus, va falloir qu'on fasse nos preuves avec des chansons. Et c'est bien. C'est nous. Oui, mais moi j'ai l'impression que votre démarche était plus confirmée lorsque vous avez commencé justement le 1er et le 2e album solo. Cette démarche de dire on va faire plus simple, plus comme on veut, et moins comme le système le veut. Ouais, moi j'ai passé vraiment 10 ans de grande liberté. Oui, c'est ça. Énormément. Et puis et même parallèle au retour des Innocents, voilà, on s'est tous les deux dit qu'on allait garder cette liberté. Je suis venu en janvier faire des siestes musicales au Centre Phi. Je continue à faire des trucs à côté. Je peux enchaîner une date des Innocents avec une date solo. Voilà. Où je pourrais même aller jouer dans un club à 3h du matin. Je pense qu'on revient. Je le redis, on a un peu de mal à faire ce disque, parce que je pense qu'on met l'idée de faire un disque très très haut depuis le début. Donc c'est forcément un peu difficile. Et là, une fois de plus, on rebute sur cet écueil-là, que c'est pas si facile de faire un disque dont on sera fier. Ouais. Mais par contre, pour tout le reste, je crois qu'on revient vraiment
quelque chose de très serein et vraiment l'envie vraiment de plus s'emmerder avec tout ce qui peut gâcher le plaisir de faire de la musique parce qu'on a fait ça pour ça. Donc, moi, comme je dis souvent à mes enfants, je dis à 14 ans j'ai eu un rêve et j'ai la chance voilà, quelques 40 ans derrière de pouvoir toujours vivre de ça. Et là, ces 10 dernières années, c'est vrai que ça a été une vraie école du plaisir et du plaisir de faire beaucoup d'une sorte de boulimie apparente, mais qui en fait est beaucoup plus facile à gérer que quand on n'a qu'un projet, une tournée, que les gens attendent, qu'en fait on perd beaucoup de temps à faire des interviews. Mais ça encore, c'est le côté rigolo, c'est un échange, mais même la gestion du succès, d'une tournée, de machin, tout ça. Bon voilà, moi pendant 10 ans là, il se trouve que je vais refaire mes premières dates avec un éclairagiste à La Rochelle depuis 10 ans. Alors c'est important d'avoir des beaux éclairages, mais en même temps, bon, voilà, un projet peut exister sans éclairagiste. On s'est rendu compte que tout était possible, et donc du coup c'est bien parce qu'on est détendu. Oui, c'est ça. Alors actuellement, ce 5e album ressemble à quoi par rapport à ce qu'on a, ce qu'on connaît déjà peut-être? Il ressemble à 3 chansons. Oui. Qui ont l'air plus acoustiques, plus... On a composé toutes les chansons de ce disque guitare-voix. Oui. Je pense que chaque disque était très différent. Celui-là le sera... En fait, ce qui a toujours été différent, c'est pas tellement le fond et le propos, parce qu'on raconte... on est comme tout le monde, on est comme Dylan, on fait la même chanson depuis toujours. Donc il y a toujours cette espèce de chanson pop un peu subliminale en permanence. Donc ce qui change, c'est la méthode de travail et la forme. Et la chose qui change sur ce disque, c'est que on s'est retrouvés pour se retrouver. Il n'y a plus de chansons de Jean-Cri, il n'y a plus de chansons de moi. Il y a des chansons dont on a déjà oublié 3 mois après les avoir composées, qui a amené le refrain, qui a amené le couplet. Voilà. J'écris un peu plus que lui parce que je suis plus rapide du stylo. Lui, bien qu'étant très lent. Bien qu'étant très lent. Non, on fait tout. On fait vraiment beaucoup à deux. Mais j'écris un peu plus les textes parce qu'il est lent. Voilà, il a plus de mal à sortir les choses. Mais sinon, c'est des chansons qu'on chante beaucoup à deux, majoritairement à 2 voix. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est des chansons qu'on a vraiment composées guitare-voix. On a signé notre contrat avec la compagnie disque en invitant les gens des labels à venir nous voir en studio, et on leur a joué tout guitare-voix à l'ancienne. Donc il n'y avait pas de maquette, donc il n'y avait pas trop d'idées de production. C'est pour ça que l'album prend du temps aussi, parce que les chansons en fait existent facilement à 2 guitares, et après quand il faut les arranger un minimum pour qu'elles soient habillées pour sortir, et ben, c'est pas si facile. Non. C'est comme je me suis rendu compte de ça en allant à Cannes cette année. Le maquillage est un art quand même très précis. C'est-à-dire que une femme peut facilement pas avoir l'air bien dans ses pompes si on lui met une robe de soirée et du maquillage, quand elle peut être très charmante au naturel. C'est un art de savoir faire ça. Là, pour cette chanson, il y a un peu ça. Et l'équilibre. Ouais, c'est-à-dire que bien sûr, il y a une demande, on a signé sur une major, il y a une demande quand même de renouer avec peut-être pas le succès d'avant, mais qu'en tout cas on fasse des objets qui soient simili radiophoniques. Et ben ça, on l'avait un peu oublié. Cet art de trouver le bon arrangement, le bon son. C'est là qu'on s'épuise un peu, quoi. C'est vrai qu'on avait envie que ça aille vite, on avait envie de... Voilà, donc les concerts nous font beaucoup de bien parce que tout à coup, ces chansons-là, tout à coup, elles sont simples à jouer alors qu'elles sont dures à enregistrer. Mais bon, alors donc le disque, je sais pas à quoi il va ressembler. Pour le moment, on a vraiment fini qu'un quart du disque, un tiers. Donc tout est encore possible. Voilà. Donc on a hâte de vous retrouver, JP et Jean-Cri sur scène, Les Innocents ce soir à l'Astral et bientôt en France et ailleurs. Sur la route, ouais. Voilà, sur la route. Très bonne continuation, merci beaucoup.